C'était soir de match au centre Vidéotron alors que le Canadien de Montréal recevait les Capitals de Washington. J'ai eu la chance d'assister à ce match-là et également j'ai eu la chance de recueillir quelques commentaires de joueurs après le match. J'ai entre autres parlé avec le jeune défenseur des Capitals de Washington, Connor Hobbs, qui lui a quand même trouvé qu'il a joué un bon match. Beaucoup de travail à faire de ce côté-là et je lui ai posé la question sur comment il trouvait le centre Vidéotron et comment il trouvait la foule de Québec. So how did you find the game tonight? On a personal level? Yeah. I thought I played okay. Lots of work to do in a lot of different areas, but I thought I got better as the game went on, and that's a good thing. Is it your first time in Quebec City? This is my first time in Quebec City, yes. How do you find the building here? Oh, it's unbelievable. It's a beautiful building. You can tell that there's a lot of respect for the venue, and it's a great atmosphere in there. How do you evaluate your team right now compared to last year in training camp? I think guys are hungrier right now. It might not look like it from the score, but guys know what it's like to win the whole thing, and they want to do it again. Is it going to be tough for you this year to find a spot in that team, or your chance is good? It's always tough. It's no different than any other year for me. I just need to get better every day and try and prove that I should be around, and whatever happens. Thank you for your time. Good luck. Thank you. J'ai également eu la chance de rencontrer le joueur d'énergie Tom Wilson qui parle de sa déception pour le premier match hors concours qu'il dispute cette saison. Et évidemment, la déception est grande de son côté puisque sortant d'une finale de la Coupe Stanley l'an dernier, il aurait aimé ça peut-être que son équipe sorte victorieuse de ce match-là. For the majority, I think they came in a little hungrier. Obviously, it's a tough day, but there's lots of excuses you can make. It just wasn't really a good enough game from our end. I feel like still knocking a little rust off. Yeah, for sure. I mean, there's a number of us it was our first game, and you take a lot for granted in the off season. You don't know taking a hit on taking the puck on the wall, little stuff like that. Where you need to stand, where you need to be on guys positioning wise, and the game has so much feel and flow to it. Obviously, there's going to be a little bit of rust, but like I said, I think if we had worked, a little smarter, a little harder, we could have changed, the outcome a little bit, but they capitalized on their chances. Je suis rendu également dans le camp du Canadien. Les faces, évidemment, étaient de plus en plus joyeuses suite à cette performance quand même convaincante de l'équipe. J'ai d'ailleurs rencontré Philippe Danault et je lui ai posé, durant l'entretien qu'il a accordé aux médias, la question à savoir comment il trouvait son trio avec Thomas Tatar et Brendan Gallagher. On peut quasiment dire que là, cette année, tu es comme un des jeunes vétérans de l'équipe avec tous les nouveaux joueurs qu'il y a cette année. Comment tu entrevois ça, la nouvelle écoute, je pense que c'est complètement différent de l'année dernière. Les gars, on est tous arrivés prêts, puis on a une nouvelle mentalité. On travaille extrêmement fort durant la pratique, puis comme tu dis, il y a un vent de fraîcheur, les jeunes. Donc les jeunes n'ont pas le choix de suivre à ce moment-là. Puis ils font une très bonne job jusqu'à maintenant aussi. Ce qui ressort beaucoup, c'est votre échec avant qui est assez intense. Les 3 début du camp d'entraînement. Oui, on a mis avec Claude et le staff, ils ont mis beaucoup d'emphase là-dessus. Sur l'échec avant, on a scoré des buts puis être tenace sur la rondelle. Donc à date, on a été très efficace sur la pressure en zone. Puis écoute, on fait une très bonne job jusqu'à maintenant. Philippe, bâtir des choses pour un trio, pour une équipe comme nous autres, quand il y a des victoires, quand il y a des buts, des résultats, j'imagine que c'est pas mal mieux. En tout cas, c'est plus facile. En tant qu'équipe? En tant qu'équipe et individuellement aussi. Oui, bien c'est sûr que, écoute, on sait que l'année dernière, on a mal parti, puis cette année, on est tous arrivés dans la même mentalité. On voulait gagner des games, puis appliquer le nouveau système qu'on a, plus offensif, être plus tenace en zone offensive. Donc, on a appliqué ça aujourd'hui, puis les 2 dans la game aussi. Donc, ça a été excellent de ce côté-là. Vous provoquez vos adversaires, vous les forcez à faire des erreurs. C'est un peu ça qui vous a souri ce soir? Oui, puis je pense que c'est notre identité toute l'année. Je pense que c'est assez clair aussi. Lors des pratiques, on le pratique beaucoup. Puis ça reflète durant les matchs, donc ça a porté fruit aujourd'hui. Comment tu trouves ta chimie avec Gallagher et Tatar?
Ben écoute, je te dirais que la communication est la clé. Là. Les trois, on se parle beaucoup, que ce soit avant un face-off ou durant le jeu. Puis écoute, on se complète très bien. Tatar, il a des super bons skills, on a une bonne vision, il travaille extrêmement fort. Puis Garley, on le connaît tous, c'est un travaillant inné. Puis écoute, une très bonne chimie, puis on veut amener ça dans la saison. Le fait que vous ayez les trois beaucoup d'habileté du patin, est-ce que tu as l'impression que ça ouvre le jeu encore plus devant les autres? Oui, puis le fait qu'on travaille fort, on prend notre vitesse, ensuite les skills ils viennent, donc c'est ce qui fait qu'on peut ralentir le jeu en arrivant rapidement. Si tu arrives rapidement, puis les defs reculent, donc c'est là qu'on peut ralentir le jeu, puis à ce moment-là effectuer plusieurs jeux. Tu étais un petit peu à la maison ici ce soir, tu passes beaucoup de temps l'été pendant la saison morte dans la région. D'offrir une bonne performance, une fois par année ici aux gens de Québec, j'imagine que c'est le fun aussi pour vous autres ces dernières années, ça n'a pas toujours été des bons matchs pour vous autres aussi. Oui, écoute, c'est toujours le fun de jouer à Québec, là, devant les partisans, qui sont nos partisans aussi d'ailleurs pour l'instant. Mais non, écoute, c'est toujours le fun de venir à Québec. Comme tu dis, je passe l'été ici, puis vraiment, c'est du bon monde ici, puis c'est le fun de venir jouer, puis surtout de gagner. Là, comme ça, les 2 dernières années, c'était un petit peu moins facile. Aujourd'hui, on a joué un gros match en tant qu'équipe, puis on a joué 60 minutes pour les partisans. Côté de l'entraîneur-chef Claude Julien, il était très content de la performance de son équipe. Il a louangé quelques joueurs, entre autres Joel Ward, le vétéran qui a obtenu un essai professionnel avec le Canadien. Il a entre autres dit de bons mots également sur Michael Chaput et quelques autres joueurs également qui se sont signalés durant la rencontre. Alors, somme toute, Claude Julien est très content de ce que les joueurs ont donné ce soir comme intensité et également, il a été très content de voir comment certains joueurs ont réagi face à quelques situations qui se sont présentées durant le match. Claude, Joel Ward a 37 ans, vous savez ce qu'il peut donner, mais il est quand même pas long pour se faire valoir. Comment t'as aimé sa partie ce soir, puis comment pouvez-vous l'évaluer dans un si court laps de temps? Ben, je te dirais que ce soir, il a bien paru. Son expérience vraiment l'a sorti. Je pense qu'il a donné confiance à beaucoup de joueurs autour de lui aussi. Une très bonne attitude, vraiment un bon professionnel. Alors, je pense qu'il s'est bien comporté, à mes yeux d'ailleurs. Chaput, tant qu'à aller sur cette ligne-là. Oui, on a beaucoup de joueurs qui ont bien joué ce soir, et puis Chaput, ça en a un autre. Continue à marquer des buts. Semble très opportuniste, mais aussi joue de la bonne façon, puis est récompensé à cause de ça. Claude, ces points-là vous permettent pas d'amasser des points au classement, mais c'est plus facile d'instaurer des nouvelles habitudes puis d'apprendre à travailler avec un groupe de joueurs un peu différent quand il y a des buts puis des victoires, d'instaurer ces choses-là. Moi, je te dirais, Martin, là, que les buts puis les victoires viennent à cause qu'on joue de la bonne façon. Alors, c'est plus une question de, comme tu dis, il n'y a peut-être pas 2 points au classement ce soir, mais on prend des bonnes habitudes, on se prépare de la bonne façon pour justement espérer avoir un bon départ cette année. Are you seeing chemistry between Dano and Gallagher and Tatar like you might have hoped? I think so. I think it was pretty obvious tonight that they seem to read off each other well. I know they talk a lot on the ice, off the ice, on the bench and all that stuff. So they're really working hard to get to know each other, build some good chemistry, and they were a great line for us tonight. So that's nice to see. I think we can hopefully get 3 more of those kind of lines and we'll be okay. Good. Quand Claude t'as dit, t'as convenu que Riley avait été ton meilleur défenseur, à ce soir, tu dirais que c'est qui a été ton meilleur défenseur? Moi, j'aime bien la façon que Schlemko joue. Il bouge bien la rondelle. C'est sûr que je pense en désavantage, là, quelques occasions, je ne sais pas si c'était la fatigue, mais il n'a pas sorti à la rondelle. Mais le restant de son jeu, pas une vision calme, n'a pas peur d'aller chercher la rondelle d'un coin, puis prendre des bonnes décisions. C'est que je trouve que depuis le début du camp, c'est un joueur très différent de l'an passé. Commence en santé. L'an passé, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, il a joué du hockey de rattrapage toute l'année. Alors, je pense qu'on commence à voir ses vraies couleurs. Jusqu'à date, j'aime bien son camp. Ton évaluation de Xavier Ouellet? Xavier est encore meilleur ce soir qu'il était hier. C'est que encore là, on continue à évaluer les joueurs. C'est que c'est bon signe quand tu aimes les joueurs, puis tu regardes dans ton tableau, puis il y en a beaucoup. Puis tu as des grosses décisions à faire en cours de route. Ouais, juste finir avec Ouellet, excuse.
Moi, j'écris sur lui ce soir. Je peux écrire qu'il va survivre au coupures rapidement? Je pense qu'il va le savoir assez rapidement, mais demain, on va rapetisser notre groupe. Et puis, je pense qu'il est capable de quand même répondre à cette question-là sans me la demander. 3 questions, c'est tout. Prochain. Sort of on the same theme of the defenseman here. You know, you have a major competition with the guys that are after a spot on your blue line here, and you talked about how Schlemko played a good game, and you like the way he's playing. Is it fair to say he has the most to lose here out of the guys that are battling for this spot, considering he's under contract for a couple of years and he had that spot last year? I don't know if I understand. It's his to lose. I think, meaning that, first of all, I'm going to mention the same thing I mentioned in French, is that, and I said it last year, I don't think he was, viewed the right way because of the fact that he was hurt for a long time, started late, got hurt again, so he was behind the 8 ball from day one. So we never really saw, a really good defenseman last year. But I think coming in healthy this year, excited to start with everybody else, you're starting to see, why he was a decent player there in San Jose. He's got good vision, moves the puck well. Like I said, he's not afraid to go in the corner, makes plays. So right now, the way he's playing, there's no reason to think that he shouldn't be on our team, but that's got to continue. Did he stand out to you tonight the way Mike Riley did last night? He did. I thought he played well. Like I said, again in French, besides a couple of clears on the PK, I thought he was very, very good. Poised, handle the puck well and under pressure and everything else, so he made some good decisions. You got a lot of other defensemen, or most of them are guys that people don't know in Montreal. Some guys that have been in the league for a while, but you talk about their play tonight. Well, obviously when you hold the other team to 13 shots, you're doing something right. Well, not just the defensemen, but the forwards. I thought we closed quickly on those guys, but for the most part, I thought Desprez, probably didn't have as good of a game. But what you see from him is you see the talent, you see what he's got. He's a big body. He's got usually when he's on his game, he can move the puck well. He's got a good shot. So tonight he struggled a little bit. I thought Xavier Ouellet had his best game tonight. If we compare the 2 games last night, Valiev, I thought, was a better player tonight as well on the back end. And for 2 guys that had just started, the 2 Czech players, I thought, for the first game that they were okay. I think Slenica is a real physical player. A few times got caught out of position. The other guys probably a little bit, Moravec is a little bit more, I think, poised with the puck and position-wise, but I thought both of them, did okay for their first experience at an NHL level. Juste pour les Ubers, c'est ce soir ou demain? Non, demain, on rapetisse notre groupe. Et puis, alors, le groupe A et B va être rapetissé. Puis là, qu'est-ce qui va se passer avec le 3e groupe, c'est hors de mon contrôle. Réaction, juste une réaction sur la suspension de Domi. J'en ai parlé avant le match, il faut laisser ça de cette façon-là. Tu peux prendre une clip de mon avant-match. Merci.